Et si tout était déjà là? Tout ce que vous avez toujours voulu, qu'est-ce que ça ferait si c'était déjà là? Aujourd'hui, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça assez amusant à quel point les gens adorent montrer leurs accomplissements, leurs exploits et leurs talents, de montrer comme ils sont uniques et à quel point la reconnaissance de toutes ces choses est valorisée. C'est comme si ces gens couraient après quelque chose qui n'était pas là. Et si c'était déjà là? Si tout est déjà là, si ce que on pense que tout ça nous apportera est déjà là, donc si on est déjà reconnu, qu'est-ce que ça fait? Et la question surtout, c'est est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut prendre le temps de l'apprécier? Parce que les personnes qui gagnent un trophée, généralement, elles font la fête le soir même, et le lendemain, elles sont déjà en train de se demander c'est quoi le prochain projet qui pourra leur permettre d'avoir un autre trophée, une autre statuette à mettre au-dessus de la cheminée. Une équipe de sport, elle gagne un match, elle célèbre le soir même et le lendemain, elle retourne à l'entraînement dans le seul but de gagner le prochain et leur bonheur, on va dire, dépend de la prochaine victoire ou défaite. Et si c'est défaite, ah là là, c'est terrible, on est déçu, on est triste. Et si c'est victoire, ouf, on est heureux, on est content, on célèbre, c'est génial. Mais si c'était déjà là ce qu'on cherche? Les gens pensent peut-être que ça va leur apporter un bonheur stable, la victoire ou l'accomplissement, la reconnaissance. Mais au final, évidemment, non. Mais là, l'invitation, c'est de se dire, et si ça apportait vraiment ce qu'on a toujours cherché? Et si là, c'était bon, c'était fini? On n'avait plus besoin de courir après quelque chose parce que ce qu'on a toujours voulu, ça y est, on l'a obtenu. C'est au-dessus de la cheminée. Qu'est-ce que ça ferait? Les personnes qui cherchent la reconnaissance, ce qui est quand même la grande majorité, en fait, ce qu'elles recherchent en essence et pourquoi elles ont cette quête de reconnaissance, c'est parce qu'elles-mêmes cherchent à se reconnaître. Elles cherchent à reconnaître qui elles sont en essence. Et tant qu'elles se prennent pour une personne, elles ne se reconnaissent pas et donc elles ont besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir un peu moins mal parce que ce manque de reconnaissance les fait souffrir. Alors que si elles reconnaissent leur essence, ce qu'elles sont en essence, leur nature véritable, elles n'ont plus besoin d'aucune autre reconnaissance. C'est la seule reconnaissance dont elles ont besoin. Une fois qu'il y a cette reconnaissance, il n'y a plus aucune autre reconnaissance qui compte. Et donc il n'y a plus besoin de courir après des accomplissements ou une reconnaissance encore une fois. Donc l'invitation, c'est de se reconnaître, de reconnaître qu'on est en essence. Ce qu'on appelle le soi. Parmi 100 autres mots pour parler de la même chose. Et si c'était déjà là? Car en fait, tout est déjà là. Et vous pouvez le savourer, vous pouvez le goûter. C'est l'invitation. Et vous pouvez reconnaître ce qui semble vous éloigner de la complétude maintenant,
qui semble vous tirer, vous aspirer pour courir après un autre objet, une autre expérience, un autre rêve. Je rêve de ceci ou cela. Et après, hop, on se met à courir après un rêve. Et quand le rêve enfin est là, on se dit, ça y est, quand ce sera là, je serai heureux. Et une fois que c'est là, eh ben, on a juste l'habitude mentale de courir après un autre rêve. Et en fait, on passe notre temps à courir après des rêves. Et alors qu'on ne prend pas le temps de savourer quand il est là. Quand il est enfin là. Et l'invitation, c'est de savourer maintenant, ensemble, le fait que c'est déjà là. On pourrait se demander qu'est-ce qui est déjà là. Et ça serait une très très bonne question. C'est l'invitation de se demander qu'est-ce qui est déjà là. Qu'est-ce qui a toujours été là et qu'est-ce qui sera toujours là. Avec un tout petit peu de discernement, on peut se rendre compte que ça ne peut pas être un objet, parce que les objets, à la base, ne sont pas là, après ils apparaissent et après ils disparaissent. Donc ça ne peut pas être un objet. Ça ne peut que être sujet. Et l'attention qui se porte sur tous les objets, elle n'est pas un objet. L'attention qui se porte sur ma voix maintenant n'est pas un objet. L'attention qui se porte sur quelqu'un qui tousse non plus n'est pas un objet. L'attention qui se porte sur une gorge qui pique ne pique pas. Et l'attention qui se porte sur la reconnaissance n'a pas besoin de reconnaissance. L'attention qui se porte sur tous les objets est déjà complète. Elle n'a besoin d'aucun objet. On appelle ça aussi être. Juste être, sans rien ajouter à ça. Et bien là, on prend le temps de savourer que ça, c'est déjà là. L'attention elle-même est déjà là. Être est déjà là. Je suis. Ça, c'est déjà là. Je suis riche ou je suis pauvre, ça peut bouger. Je suis connu ou je suis inconnu, ça peut bouger. Je suis aimé ou je suis mal aimé, ça peut bouger. Mais dans chacune de ces phrases, on commence par je suis. Et ça, c'est là. Et c'est toujours là. Je suis triste ou je suis heureux. Le je suis est encore là. Le bonheur dont je parle, c'est pas le fait de se sentir bien. C'est bien au-delà de ça. Ça englobe se sentir bien et se sentir mal. Parce que l'attention qui se porte sur le fait que je me sens bien ou que je me sens mal, elle ne se sent ni bien ni mal. Elle est juste présente à ce qui est. Elle n'est pas dérangée. Ou ça ne lui plaît pas que je me sente bien. Elle est présente au fait que ça se sent bien ou ça se sent mal. Les deux, c'est ok. Et dans les deux, il y a une forme de joie. La joie de contempler, de s'émerveiller des sensations, sans dire c'est bien ou c'est mal. Ça, c'est déjà là. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a toujours voulu. C'est pour ça que tout est déjà là. Et on peut vivre depuis ça. On peut vivre depuis tout est déjà là. On n'est pas obligé de vivre depuis il me manque quelque chose pour être heureux. On peut juste se poser là où tout est déjà là et laisser la vie continuer à se vivre. Il y a encore des choses, il y a encore des projets, il y a encore des aventures, mais on n'en a plus besoin. On n'est plus en train de courir après. On les accueille, on les embrasse, on les vit, mais voilà, c'est tout. On n'est pas dans une quête infinie des expériences pour se sentir bien.
je vous invite à vivre votre journée en partant de ce point de départ, et si tout était déjà là, et de voir la journée se dérouler depuis cet espace, depuis ce point de vue, depuis cette perspective. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.